Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Dans sa fidélité immense, dans son immense fidélité, l'Éternel Dieu veut te prendre en charge. Mais il faut que tu fasses une prière, que tu lui dises tout. Voilà. Vous êtes sur mon coup de télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Sur ce plateau, je suis comme d'hab tout seul et il nous reste que 2 jours. 2 jours pour terminer l'année. Et oui, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2021, dans 2 jours, donc aujourd'hui et demain, et après, le samedi, on ne saura pas encore dire 2021. Tout va changer. Le calendrier, l'appellation, le rendez-vous, tout va changer. Alors, Dieu veut que tu changes aussi. C'est dans cette optique-là qu'il va te reprendre, qu'il va te prendre en charge. Parce qu'il est plein de miséricorde. Dieu clément. Alléluia. Clément et miséricordieux. Il n'attend qu'une seule chose, ta prière. Eh oui. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2021 et nous parlons de la part du Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de clarté, l'esprit des convictions, l'esprit qui nous donne la force d'avancer. Avancer aujourd'hui, 52e leçon, 52e exhortation, 52e partage. Aujourd'hui, nous parlons de cette leçon. Dieu, prends-moi en charge. Alléluia. Sur le thème, notre thème central, je ne sais pas. Alléluia. Dieu a pris ces messieurs-là en charge. Le monsieur qui avait dit « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette histoire qui va faire l'objet de la lecture 66 fois, plus ou moins. Vous voyez? 52e leçon, nous parlons de « je ne sais pas ». Il nous reste 14 leçons. Nous allons terminer les 14 l'année prochaine. L'année prochaine, on va terminer les 14. À moins que Dieu nous fasse grâce demain, le 31, pour qu'on puisse terminer, pour qu'on puisse faire la 53e leçon. Mais sinon, toutes les 66 leçons seront terminées qu'en 2022. Voilà. Je ne sais pas, c'est cette réponse qu'avait donnée un certain handicapé, né handicapé, né malade. Un jour, il a répondu qu'il voyait clair. Pourquoi? Parce qu'il s'était laissé. Il s'était laissé faire. Il avait dit, bon, maintenant, Jésus, prends-moi en charge. J'ai tant souffert. J'ai trop traîné au chômage. Parce qu'il y a chômage et chômage. Hein? Il y a chômage volontaire et chômage... Voilà. J'ai trop traîné. Maintenant, prends-moi en charge. J'ai trop traîné dans le célibat.
Maintenant, prends-moi en charge. Prends-moi en charge, c'est-à-dire, envoie-moi quelqu'un. Oriente-moi vers quelqu'un pour les hommes. Il dormait. Et Dieu a créé la femme et la vie, il a sursauté. Oriente-moi vers quelqu'un. Dieu, prends-moi en charge. J'ai trop traîné dans l'égoïsme, dans la jalousie. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut voir tout ça, frère. J'ai trop traîné dans la stérilité. Maintenant, prends-moi en charge. Parce que je suis ton fils, je suis ta fille. Prends-moi en charge. Mais il va falloir que tu fasses une prière, que tu fasses une bonne prière. Eh oui, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. C'est Dieu qui dit dans Proverbe. Ici, Dieu retourne, un psaume de retour à Dieu. Je veux voir mon Dieu. Comme Christ a été sur ce chemin et il s'est approché de cet handicapé, il l'a guéri. Vous voyez? Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est le nom de notre émission. Nous y sommes déjà dedans. Ceux qui savent, ils savent que quand nous parlons du parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, nous sommes sur Mokulu TV. Et si vous nous rejoignez maintenant en cours de chemin, faites votre abonnement, s'il vous plaît. Nous voulons terminer cette année avec ton abonnement. Je vais vous lire Psaume 51. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous lire Jean chapitre 9, le texte de base de notre exhortation. Mais ici, je vous lis Psaume 51. Psaume 51, verset 1, il dit, « Oh, au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après son adultère avec Bathsheba, ô Dieu, fais-moi grâce conformément ta bonté. Conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi. Lave-moi. On va voir lave-moi dans Jean 9. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car, verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope
et je serai pur. Lave-moi, lave-moi, purifie-moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et des joies. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Frère, tu peux continuer la lecture. Une très bonne lecture. Un très bon texte. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les os que tu as, les os. Et les os que tu as brisés. Les os que vous voyez là. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Verset 11. Je m'arrête là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur Mokolo TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Dieu n'est pas comme nous, les humains. Aujourd'hui, tu donnes, le lendemain, tu calomnies. Aujourd'hui, tu refuses, refuser, partager, refuser, même quand on en a. J'allais dire quand vous en avez, mais je préfère dire même quand on en a, parce que moi aussi, je suis dedans. Alors, Dieu n'est pas comme nous. Mais, ce qui est bien est que ces messieurs, après avoir commis le péché, il va se présenter à Dieu. Et il va faire une prière. Il dit, ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion. Efface mon péché. Frère, tu sais quand tu fais une telle prière à Dieu, il dit conformément ta bonté, ta grande bonté, ta grande compassion. C'est comme Paul qui disait, conformément les conseils de ton entourage, conformément la volonté de ton conseil. Il y a d'expressions, beaucoup. Il dit, lave-moi complètement. Dieu, quand il vient pas à moitié. Il vient pas pour réparer ce bras-là et laisser celui-là. Non, il vient pas pour te restaurer une moitié de ton... Non, il vient pour tous les corps. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Frère, c'est là qu'il y a un problème. Quand j'ai déjà constaté, quand on fait pendant le culte, le moment où le pasteur n'a pas le temps d'intervenir tout le temps, taisez-vous, maman, ma soeur, gardez votre enfant, taisez-vous. Messieurs, c'est le moment où on demande pardon à Dieu. Là, les voix baissent. C'est le moment de chuchotement. Dieu, toi seul tu sais, tu connais tout. On refuse d'être entendu de notre voisin de gauche ou de droite. Il dit, fais-moi compassion conformément, lave-moi conformément ta grande compassion.
Dieu clément et miséricordieux. Les péchés, nous les commettons tous les jours. Tous les jours. Les péchés sont autour de nous tous les jours. C'est pour cela. Jean en fait allusion ici. Jean chapitre 9, premier verset, il dit: guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Je commence au verset 10. Ils lui dirent donc: comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: va au bassin de Siloé et lave-toi. Lave-moi, Seigneur. Éternel Dieu, purifie-moi. Ici, on dit, Jésus a ordonné à cet aveugle né: va au bassin de Siloé. Siloé, on a déjà dit, qui signifie envoyé. Il dit, Jésus qui est le Messie, Jésus qui est le roi de Dieu, l'envoyé de Dieu, il va envoyer ces messieurs-là, nés aveugles, d'aller se baigner, d'aller se laver. J'ai toujours dit se baigner. D'aller se laver à son bassin, au bassin de Siloé. Vous voyez? Et le monsieur s'en va. Le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit: va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, verset 12, ils lui dirent: où est cet homme? Le monsieur, l'aveugle né, répondit: je ne sais pas. C'est là que nous avons tiré notre sujet. Je ne sais pas. C'est ici. Vous voyez que le monsieur était à son poste. Il demandait. Il n'a pas pu réfléchir pour aller chercher sa guérison auprès de Jésus. Quand bien même il entendait des témoignages par-ci, par-là, parlant de Jésus-Christ. Il ne voulait pas aller. Pour lui, il voulait aller demander de l'argent. Mais un jour, Jésus passe par là avec ses disciples. Certains disciples lui posèrent la question: Seigneur, Rabbi, Maître, Papa, PDG, Patron. Là, c'est quand tu es dans la présence de Dieu. Tu parles avec Dieu comme s'il était ton ami. Maître, dis-nous, ces messieurs-là, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Pour qu'ils soient nés comme ça. Parce que nous aussi, nous étions des bébés. Mais nous voyons. Mais lui, il n'a jamais vu. Alors, dites-nous, parce que toi, tu es le roi de Dieu. Tu es le Messie de Dieu.
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Fils de Dieu. Dites-nous, qui a péché? Voilà pourquoi Jésus leur dit, cette maladie-là, ce n'est pas parce que lui a péché ou bien ses parents. Non. C'est pour que la gloire de Dieu soit révélée dans sa vie. Cette gloire était là. Cette gloire-là était là. Et elle s'était manifestée ces jours-là. Comment? Parce que Christ s'est approché de lui. Et il l'a guéri. Mais avant de le guérir, il y a eu tout un processus. Vous voyez? Christ va travailler la boue, la terre, et il obtient la boue. Il prend la boue, il met sur le visage, sur les yeux de cet homme. Il se laisse voir, il se laisse conduire, il se laisse prendre en charge. Il se dépose dans les bras de celui qu'on appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc, il n'a pas résisté. Oh non, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je ne tombe pas comme ça. Parce qu'il y a des pasteurs, quand ils viennent, ils poussent des gens. Et puis, ils poussent pour dire, ah, j'ai fait tomber beaucoup du monde. Donc, il y en a maintenant, quand ils viennent comme ça, ils résistent, ils réfutent l'action. Alors, le monsieur n'a pas réfuté. Le monsieur n'a pas refusé. Le monsieur n'a pas boycotté. Le monsieur n'a pas dit non. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. 52e leçon. Il nous reste 14. Le monsieur n'a pas réfuté l'action. Par contre, il s'est laissé faire. Voilà pourquoi ceux qui ne voulaient pas le voir prospérer ont été le voir et ils l'ont posé la question. Comment est-ce que tes yeux ont-ils été ouverts? Frère, quand tu seras pris en charge, le monde viendra pour te poser la question. Comment tu as fait pour avoir ça? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle étude as-tu fait pour être ministre? Ils ne savent pas que tu as été visité. Alléluia. Et ils ne savent pas. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché. Ce monsieur-là, quand Jésus s'est approché, il n'a pas dit non, je suis comme ça depuis très longtemps. Non, il s'est laissé. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé trouver. Il s'est laissé réhabiliter. Restaurer. C'est-à-dire que quand Christ vient dans ta vie, il vient pour remettre à niveau ce qui était mort. Toutes les couches qui étaient mortes. Toutes les membranes qui étaient mortes. Vous savez, il y a beaucoup de gens ont connu des divorces parce que certaines membranes sont mortes, ne sont pas fécondes, ne sont pas fertiles, sont improductives. Je m'en vais, je te dis au revoir. Après avoir dit oui pour le bien et pour le pire, le frère s'en va, la sœur s'en va. Eh oui. Mais Christ vient quand tu te présentes devant lui et que tu lui dis, j'ai des cellules mortes, j'ai des membranes improductives. Aide-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, je suis à toi. Frère, il faut savoir se laisser prendre en charge.
52e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 66 leçons que nous allons voir ici à Mokolo TV, ensemble. Voilà pourquoi j'insiste, si tu n'as pas encore fait ton abonnement, si tu n'as pas eu le temps de t'abonner, abonne-toi frère. Si tu veux encore faire abonner d'autres, fais-le ici, c'est permis. Vous avez l'autorisation. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Oui, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà candidat à la maladie. Ce n'est pas de ta faute, frère, de naître avec une maladie. Ils sont nombreux. Même aujourd'hui, le 30, dans des hôpitaux, il y a des enfants qui naissent comme ça. Des prématurés. Enfants sans bras. Il n'a pas de bras. Il n'a pas un autre pied. Il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Il ne parle pas. Oui. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le problème avec la présence de Dieu est que la vérité doit conquérir ton cœur. Dieu n'est pas là pour te cajoter, pour te mettre... Non, Dieu est là pour te recevoir selon le mal que tu as fait. Quand le petit là qui avait bouffé l'argent dans les champs, dans les bars, dans les boîtes de nuit, quand il s'est ressaisi, il est parti vite chez son père. Il a dit oui, il faut que je retourne. Parce que ici, je vais mourir de faim. Je commence à manger n'importe quoi. Non, 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 non. Alors que mon père a beaucoup de richesses, je vais aller lui demander qu'il m'accepte comme un ouvrier. Pourquoi? Parce qu'il savait comment vivaient ces ouvriers, les ouvriers de son père. Il savait. Bien-aimé, Dieu est bon. Gardons la foi. Disons à Dieu notre péché. Ainsi, il va nous restaurer. Les gens ont couru pour aller demander à ces messieurs, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. L'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis allé. Quand tu vas demander un service, prends-moi en charge. Prends-moi en charge, mais tu es chez toi. Ils vont te présenter là où on va te prendre en charge. Prends-moi en charge, mais tu ne bouges pas. Fais déjà le premier pas. Tu cherches la délivrance. Mais tu passes un mauvais temps de cure d'âme. Tu t'enfonces encore dans le mal, dans le mensonge. L'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis
allé donc. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Dans d'autres versions, Louis II, 1910, on dit, et j'ai vu, je me suis lavé et j'ai pu voir clair. Ils lui dirent donc, où est cet homme? Où est cet homme qui t'a guéri les jours du sabbat? Où? Il est où lui? Frère, quand tu seras élevé, parce que c'est ça, c'est que je te prêche, c'est ça. Je ne te prêche pas autre chose. Quand tu vas commencer à mettre au monde, les mêmes qui disent que tu es improductif, improductive, vont dire, ah, et il a remarqué que maintenant, mais non, mais attendez. Quand tu seras embauché, reviens au Dieu du salut. Je ne vais pas vous dire suivez mon regard, mais je vous dis à très bientôt, parce que Dieu nous réserve encore de bonnes choses. Que l'Éternel vous bénisse et bénisse sa parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Mon Colo TV a besoin de ton abonnement. Merci.